L'Echaim à tous, que Dieu vous bénisse. Chers amis, bonsoir à tous. Chag Sameach, comme on a l'habitude de dire, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson, que vous soyez tous bénis avec une longue vie, bonne santé en cette fête de Pessah. Que ça amène la liberté pour tous ceux qui ont besoin matériellement, spirituellement, une parfaite santé pour Rivka Bet-Pel, ainsi que tous ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles. Cette fête de Pessah, c'est une fête qui vient et qui nous apporte de bonnes nouvelles, qui nous apporte la liberté, comme on a parlé longuement dans les cours précédents, qu'on peut revoir aussi sur l'application Torah. Pas seulement parce qu'on est sorti d'Égypte, on sort d'Égypte matériellement, mais surtout sortir d'Égypte spirituellement. Sortir d'Égypte spirituellement veut dire sortir de ses barrières, sortir de ses limites. Ça, c'est l'enseignement majeur qu'on apprend de Pessah, comme on a commencé à parler les précédents cours. On peut revoir sur l'application Torah sur les différents podcasts. Et ce soir, on va s'arrêter sur un autre sujet, qui est ce qu'on a fait les deux premiers soirs de Pessah. On a lu la Haggadah. On a raconté la Haggadah. On a lu la Haggadah, et le fait qu'on a lu la Haggadah, on a pas mal de questions qu'on peut parler dessus pendant des heures et des heures. Et le fait qu'on a lu cette Haggadah, c'est une Haggadah qui nous intrigue, une Haggadah qui nous fait réfléchir. On a parlé longuement les deux premiers jours au travail des différents points de la Haggadah, mais aujourd'hui on va voir une question majeure, qui est comment se fait-il qu'il n'y a pas une bénédiction sur la Haggadah? Il n'y a pas un Baruch Ata Hashem, on ne fait pas de bénédiction avant de lire la Haggadah. Tu lis la Haggadah tout de suite, alors que si on a dit c'est la mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah importante, une mitzvah essentielle. Comment ça se fait que sur la Haggadah même, on n'a pas de bénédiction? On commence la Haggadah, il n'y a aucune bénédiction particulière. Tu vas me dire, il y a le Kiddush, il y a les autres choses. Mais le thème de ce soir, qu'on a dit, c'était pourquoi certains se focalisent toujours sur le négatif. Pourquoi certaines personnes ont du mal à regarder la feuille blanche et préfèrent regarder le point noir qu'il y a sur la feuille blanche? D'où ça vient? Quel est le risque? Pourquoi certaines personnes, à chaque fois, quoi qu'il arrive, ils ont toujours le point? Pourquoi tu t'éloignes? Mets-toi à côté. Tu veux te rapprocher. On t'a gardé une place, exactement. C'est pas que Yves mange, mais tu peux... Il n'est pas méchant, mais c'est pas si tu vas t'endormir. Exactement, tu te rapproches, on te garde la place vide, ça c'est les carrés vides. Exactement, les carrés vides c'est important. Et donc, ce qu'on va voir ce soir aujourd'hui, c'est 3 points communs, 3 points essentiels qui sont là présents dans la vie de chacun d'entre nous. On apprend ça du soir de Pessah. Tout d'abord, l'obligation de toujours reconnaître le bien et la belle part que nous avons chacun d'entre nous. Comment se focaliser sur la mission que Dieu nous a donnée et la responsabilité que nous avons face à notre entourage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question qui dérange, puisque c'est une mitzvah majeure, une mitzvah essentielle, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, et pas seulement le soir de Pessah, mais on sait très bien que toute l'année on a ce devoir. Comment se fait-il qu'on n'a pas une bénédiction sur la sortie d'Égypte? Raconter la sortie d'Égypte, on n'a pas une bénédiction sur la Haggadah. Comment ça se fait que la plus grande nuit de l'année ne commence pas avec une bénédiction? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lesaper b'yetziat Mitzrayim. Dieu nous a donné le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Un des derniers devoirs, des derniers ordres, des dernières mitzvahs qu'on a reçus de la part de Moshe, c'était Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu, qui veut dire, quand tu parles au nom de Dieu, quand tu mentionnes le nom de Dieu, tu grandis la gloire de Dieu sur terre. De là, les Chachamim, nos sages, nous ont appris l'importance d'à chaque fois faire une bénédiction avant de monter à la Torah. La bénédiction qu'on dit, Baruch Ata Hashem, Hashem Bach Rabanu Mikola Venatananu et Torato, qu'on fait la bénédiction avant de monter à la Torah, on l'a appris justement du devoir que Moshe a dit que c'est un plaisir, c'est un fait, c'est une obligation pour chacun d'entre nous de toujours tout faire pour faire grandir le nom de Dieu. La Gemara Brachot, c'est dans le numéro 1. Gemara Brachot, page 21, la Gemara te demande la question Minayin, le Birkat à Torah, le Fanea Min Torah. D'où je sais qu'il faut faire une bénédiction sur la Torah avant de lire la Torah. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans ce verset, un des derniers versets que Moïse nous a dit, Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu, parce que tu appelleras le nom de Dieu et automatiquement tu donnes de la gloire à Dieu. De là, nos sages ont déduit, il y a plus de 2000 ans, le devoir de faire une bracha, une bénédiction, avant chaque mitzvah qu'on fait. Il n'y a pas une mitzvah qu'on fait qu'il n'y a pas une bénédiction avant. Pour justement nous montrer l'importance de la mitzvah et pour se rappeler que ce que tu es en train de faire ou ce que tu vas faire, c'est une mitzvah de Dieu. C'est pas juste une simple coutume, c'est pas juste une simple quelque chose qui t'intéresse. Oui. Quand on fait la mitzvah de la tzedaka, on ne fait pas de... Ouais, très bonne question. On va voir tout à l'heure pourquoi on ne fait pas de bracha quand on donne la tzedaka. Une des réponses, c'est qu'on a peur que tu vas avoir affaire avec quelqu'un qui va tellement se concentrer, avant de faire la bénédiction, il va se laver les mains, il va aller au mikvé, il va réfléchir 3 fois. En attendant, la personne qui t'a demandé de l'aide, il est déjà mort, il est tombé par terre.
Alors on te dit d'abord, tu sais quoi, fais d'abord la tzaka, puis tu feras une bénédiction. Ça, c'est une des raisons qui est donnée, c'est vrai. D'accord? Des fois, des gens vont dire, je ne peux pas faire une mitzvah comme ça, il faut que je me prépare, il faut que je m'investisse, il faut que je mette mes pensées, il faut que je mette mon talit, en attendant, l'autre, il est déjà en train de mourir, le pauvre. Les Chachamim te disent, regardons la Gemara Yerushalmi dans Brachot, première page A, Minayin shekol la mitzvot teonot bracha, d'où on sait que toutes les mitzvot ont le devoir d'avoir une bénédiction avant. Rabbi Tanchuma te dit, Va'etna lecha et luchot ha'even, je t'ai donné ta fameuse table de la loi en pierre, la Torah et la mitzvah, et Kish Torah les mitzvot, on a comparé la Torah aux mitzvot, pour te dire, ma Torah teona bracha, de la même manière que la Torah, on a besoin de faire une bénédiction avant d'apprendre la Torah, af mitzvot, les mitzvot aussi, teonot bracha, on doit faire une bracha avant chaque mitzvah. Vous n'allez pas me trouver une autre mitzvah qu'on ne fait pas de bénédiction avant. Chaque mitzvah qu'on fait, on a une bénédiction avant. Le Tosfot dans la Gemara Psachim, traité Psachim, page 7a. Tu dis, Meshabeach ou modèle HaKadosh Baruch Hu. Par exemple, on fait des louanges, on remercie Dieu chez Tivanu Alamila qui nous a donné le devoir de faire la circoncision avant de sortir d'Égypte. Le Galot ou le Dia pour faire savoir chez eux Amila que cette circoncision qu'on fait, on le fait les Shem Yotzrenu au nom de Dieu, velo les Shem Avodat Gilulim, mais pas par rapport aux idolâtres, aux autres nations du monde, etc. En tout cas, toutes les mitzvot. Après, il y a différents groupes de mitzvot. Quel type de bénédiction, etc. Avant les mitzvot actionnaires, actifs, qu'on fait, quelque chose de concret. On fait par exemple la bracha à chaque des chanes de mitzvotav et tzivan, ou que Dieu nous a ordonné al netilat yadayim, se laver les mains, le aniach tfilin, mettre les tfilin, pachal hamoed, al mitzvah tfilin. Le soir du seder même, on fait tellement de bénédictions sur des choses simples qu'on fait. Al achilat matzah, on va manger la matzah. Al achilat maror, on va manger le maror. Avant même de faire le sandwich, le korer, le fameux kebab, sans viande grillée, qu'est-ce qu'on dit? Ken asa Hillel, on dit 3 lignes. Voici ce que Hillel avait l'habitude de faire quand il était au temple, etc. Ça, ce sont les mitzvot concrètes. Après, il y a les mitzvot qu'on fait seulement avec la parole. Comme par exemple, la bracha de la Torah qu'on fait tous les matins. Ashabachabanu mikol ha'amim, benatalanu et Torato, etc. Avant de lire le Hallel, ce matin, on fait la bracha, l'ikro et Hallel. Avant de lire la Megillah, an mikra Megillah. Avant de lire le Homer, ce soir, comme chaque soir, les 49 jours, bracha sur le Homer. Si j'essaie de stigmatiser une des seules mitzvot sur lesquelles il n'y a aucune mitzvah, il n'y a pas de bracha avant la mitzvah, c'est la mitzvah de la Haggadah. La mitzvah de la Haggadah, la question qui est demandée, pourquoi la Haggadah est différente de toutes les autres mitzvot, de toutes les autres nuits. Comment ça se fait que tout le peuple juif est assis à table ce soir de Pessah, pour faire une mitzvah de la Torah, encore une fois. C'est pas juste une coutume, si tu as envie. La Torah, ça fait partie des mitzvahs de la Torah du soir du Seder, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Veigata levincha. Et tu n'as aucune mitzvah, tu n'as aucune bracha avant. Il n'y a pas de bracha de te dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, le saper beitziat Mitzrayim. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de bracha avant. Et ça, c'est ce qui est un livre qui a été rapproché du Rosh, Samim Rosh, Siman 196, qui te pose cette question. Vous avez les 4 lignes. Parce que tu m'as demandé pourquoi on ne fait pas une bracha sur l'histoire de la Haggadah le soir de Pessah, comme on fait une bracha sur toutes les mitzvot. Il dit, c'est pas possible qu'on fait une bracha sur toutes les bénédictions, les louanges, et on ne fait pas de bracha sur l'histoire de la sortie d'Égypte. Il te dit, à la rigueur, ce que je pourrais te répondre, ce que je pourrais te dire, une réponse simple, il n'y a pas lieu de faire une bénédiction sur une bénédiction. Tu veux dire, chaque fois que tu donnes des louanges à Dieu, tu ne dis pas, je vais faire une bénédiction avant de donner des louanges. Tu ne fais pas une bénédiction avant les Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon qu'on fait après manger, ça même, c'est une bénédiction. Tu ne dis pas maintenant, Baruch Ata, je vais faire le Birkat Hamazon. Les Birkat Hamazon, ce sont des bénédictions. La Haggadah en entier, c'est des louanges à Dieu. Tu ne vas pas faire une bénédiction avant de donner des louanges. Mais c'est la même raison, il te passe en coulisses. Pourquoi on ne fait pas de bracha avant de boire les 4 verres? Parce qu'il te dit, les 4 verres de vin qu'on boit le soir de Pessah, lui, on fait Baruch Kagef. Mais il n'y a pas une bracha, l'ishtot abakosot, par exemple. Parce que chaque verre, il est attaché avec quelque chose de particulier dans la Haggadah. Le premier verre, c'est le Kiddush. Le deuxième, c'est le Hallel. Le troisième, c'est la Birkat Hamazon. Le quatrième, c'est la deuxième moitié du Hallel. Pas besoin de faire une bracha sur une bracha. Ça, c'est le Rosh. C'est le bracha sur le Hallel. Oui, très bien. On a fait la bracha déjà dans la Mida. D'accord, ça soit. Donc le Rosh, il te dit une réponse simple. Et cette réponse, le Rabbi la ramène dans les commentaires qu'il a écrits sur la Haggadah. Le deuxième livre que le Rabbi a écrit, plus populaire, 1946. Commentaires du Rabbi sur la Haggadah qui sont de quelques lignes sur chaque paragraphe, mais très très profond et débattu depuis plus de 80 ans. Le Rabbi ramène ce Rosh qui te dit qu'il n'y a pas de raison de faire une bénédiction sur une bénédiction, puisque toute la Haggadah, c'est des louanges à Dieu.
Pas besoin de faire une bénédiction. Parce que l'idée d'une bénédiction, c'est avant de faire une mitzvah. Quand le faire, c'est pas forcément une bénédiction, mais la Haggadah, elle parle pour elle-même. La Haggadah, ce sont des louanges que tu donnes à Dieu. Maintenant, le Sfatem de Gour, il vient te dire qu'en réalité, il y a tout un groupe de mitzvot qu'on ne fait pas de bénédiction avant de faire la mitzvah. Et ça, c'est la question qu'elle a demandé tout à l'heure. Toutes les mitzvot qui sont les mitzvot de société, il n'y a pas de bénédiction avant. La tzaka, le respect des parents, le milut chassadim, qui est faire des actes de bonté, des prêts sans intérêt, visiter les malades, s'occuper d'une mariée, accompagner les morts, il n'y a pas de bénédiction avant. Toutes ces mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme, il n'y a pas de bénédiction avant. Donc il n'y a pas que la Haggadah. Tu dis, il y a beaucoup de mitzvot qui sont dans la société en général, qu'on ne fait pas de bénédiction avant. Et tu dis pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, ça se peut que tu ne vas pas trouver un pauvre. Ou ça se peut que le pauvre, par exemple, ne va pas vouloir recevoir la tzaka que tu veux lui donner. Donc tu as fait une bénédiction en vain. Tu as fait une bénédiction, on va donner la tzaka, il ne veut pas recevoir. Tu as fait une bénédiction pour rien. Ou bien les parents ne voudront pas de recevoir le respect que tu veux leur donner. Et tu ne veux pas faire une bénédiction sur quelque chose qui ne dépend pas de toi, qui dépend de l'autre. Parce qu'une bénédiction, c'est pour quelque chose qui dépend de toi, pas quelque chose qui dépend de l'autre. Ça, c'est ce qui est écrit dans les chutes à Rajba. Que n'importe quelle mitzvah, que tu ne peux pas la finir entre toi-même, mais tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas une bénédiction dessus. Comme Zaka visite tes malades, parce que si l'autre ne va pas recevoir ou il ne peut pas recevoir, pareil, tu vas visiter un malade. Quand est-ce que tu fais la bénédiction? Quand tu rentres dans l'hôpital? Quand tu rentres dans la chambre du malade? Quand tu es face au malade? À partir de quand commence la bénédiction? Ça se peut que la personne va te dire, désolé monsieur, je ne suis pas intéressé à vous voir, sortez de ma chambre. Tu fais une bénédiction en vain. Tu fais une bénédiction en sortant du malade. Tu as déjà fait la mise. Quand est-ce que tu fais la bénédiction? Oui. Oui. Oui, mais on ne fait pas de bénédiction avant. Tu fais un kaddish après. Et quand tu as un enterrement, tu fais le kaddish. Mais il n'y a pas une bénédiction. Maintenant, je vais accompagner un mort. Il n'y a pas de bénédiction sur ça. Tu fais un kaddish. Et donc, si... Hein? C'est pas une bénédiction, c'est pas Baruch Ata Hashem, la bénédiction, etc. Parce que puisque tu ne peux pas faire cette mitzvah tout seul, automatiquement tu peux faire une bénédiction dessus. Mais le Sfatam, il vient et il te prend ça sous un autre angle. Excuse-moi, par rapport à ce que tu dis, oui. Forcément, si je reprends ce que tu dis, il faut forcément, par exemple, quand tu vas voir un malade, il faut que le malade veuille te voir, ça veut dire qu'il y ait un acquittement. Il y a un acquittement préétabli pour qu'il y ait bénédiction. Tu rentres dans un autre débat. Là, ce que tu as dit, c'est justement... Tu rentres dans un autre débat. Non, non. Bénédiction, c'est parce que ça ne dépend pas que de toi. Mais là, tu rentres dans un autre débat qui est très, très intéressant. Une seconde. Le malade soit d'accord de te voir. Tu rentres dans un autre débat. Tu invites... J'ai bien compris ce que tu dis. Je vais te répondre avec une autre question, comme chez les juifs en général. Tu invites des gens chez toi à la maison. Tu as le devoir de ce qu'on appelle faire achnasat ochim, avoir des invités. Tu as préparé tout un repas sur la table, tu as préparé des gâteaux, tu as préparé des boissons, et le monsieur il est venu, il n'a pas goûté à une chose que tu as mis sur la table. Est-ce que tu as fait la mitzvah d'accueillir des invités ou pas? Ah oui. Si tu avais tout préparé. Alors c'est le débat. Tu avais tout préparé. Ton intention était de bien recevoir. Ton intention, alors c'est pour ça. Donc je t'ai répondu avec une question pour te dire, c'est un débat que on a vu ça dans les premiers cours de la paracha Bereshit avec Vayer, avec Abraham, que servir des invités qui ne mangent pas. Qui a fait la mitzvah? Est-ce que la mitzvah c'est de servir sur la table? Après l'autre il n'a pas mangé, c'est son problème. Ou bien recevoir des invités, c'est que l'autre il mange. Si l'autre il mange pas, j'ai pas fait la mitzvah. Mais c'est un autre débat. Rappelle-moi, on fera la parenthèse à la fin. Ça thème qui vient et te dit. Par rapport au malade. Par rapport à la bénédiction pour un malade, notamment, c'est ça sur lequel je dois préciser. Il faut que la personne veuille te voir pour que... Non, pas obligé. Non, toi tu as fait ton devoir, la personne ne veut pas te voir, c'est son problème. Non. Mais là, le fait de ne pas dire une bénédiction, c'est parce que tu ne sais pas si la personne elle est là ou pas là, si elle est récipiente, pas récipiente, etc. Disons, encore une fois, prenons la question précise. Tu rentres maintenant, tu vas à l'hôpital visiter un malade. Tu vas maintenant à l'hôpital visiter un malade. Tu rentres dans la chambre, tu rentres dans le service, tu rentres dans la chambre. Où tu fais la bénédiction? Avant de rentrer ou une fois que tu es rentré? Disons que tu fais la bénédiction avant de rentrer dans la chambre. Tu rentres, tu es en train de dormir. Tu as fait une bénédiction en vain. Tu n'as pas visité un malade. Oui, bon, admettons, il est là, mais oui. Tu ne sais pas s'il est content de te voir. Donc c'est la même chose, donc c'est le même débat. C'est une des raisons pourquoi tu peux pas faire une bénédiction, parce que ça ne dépend pas que de toi, ça dépend aussi de l'autre. Mais une bénédiction en elle-même, c'est pas un remerciement. Alors c'est justement, c'est ce qu'on va voir. On ne peut pas se remercier d'aller donner quelque chose. Alors c'est ce qu'on va voir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec la bénédiction? C'est ce qu'on va voir. Le Sfatem il vient et te donne un autre angle. Écoutez bien la suite. Il te dit, pourquoi tous les mitzvot de la société, tous les mitzvot qui dépendent des uns et des autres, on ne fait pas de bénédiction dessus? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on les fasse à cause de l'ordre qu'il a demandé de le faire.
Ce qu'on appelle Mipnei Hatzivui. Quand tu dis dans la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, que Dieu m'a ordonné de visiter un malade, par exemple. Ah, parce que si je t'aurais pas ordonné, tu l'aurais pas fait. Que Dieu m'a ordonné de respecter les parents. Si je t'aurais pas ordonné, tu l'aurais pas fait. Que Dieu m'a ordonné, je sais pas, de faire accompagner un mort. Si je t'aurais pas ordonné, tu l'aurais pas fait, etc. Mais ça devrait être quelque chose de spontané, de notre trait de caractère. Comme si la souffrance de l'autre, c'est ma souffrance. Et pour ça, il te dit, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas fixé une bénédiction. Pour que ça ne soit pas utilisé comme Vetsivanu. Dieu nous a ordonné. Tu ne veux pas dire aux parents, je vous respecte parce que Dieu m'a dit de vous respecter. Parce qu'il ne me l'aurait pas dit, la vérité, j'aurais rien fait pour vous. C'est ce que tu es en train de dire en faisant une bénédiction. Ou bien je vais sauver un pauvre de la mort en lui donnant la tzedaka, parce que si je ne vais pas le sauver, va savoir. Dieu, il ne va pas être content. Dis-moi quoi, sinon tu laisses mourir. C'est quoi la logique? Dieu, il veut que ça soit une partie de toi-même. Il veut que ça soit une partie de ton trait de caractère. Et là, c'est la réponse numéro 1 que le Satan te dit, pourquoi on ne fait pas une bracha, une bénédiction sur la Gada de Pessah. Tu es en train de te réunir. Peuple juif tout entier, le soir de Pessah, en train de faire remercier Dieu pour les miracles qui nous accompagnent depuis 3334 ans. Tous ceux qui nous ont poursuivis jusqu'à maintenant, ils ont disparu de la planète. Tous ceux qui ont été les plus grands empires, à leur moment, ils ont disparu, peut-être ils ont aujourd'hui une demi-page sur Wikipédia. Et nous, on est les seuls à raconter ce qui s'est passé sur nous. Le Maharal de Prague te donne sur ça un exemple merveilleux sur le fait que le soir du Seder, c'est la seule nuit qui est appelée Leila Seder, la nuit du Seder. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit du Seder? Traduit le mot, Seder veut dire un ordre. Il y a un ordre, comme dire l'ordre, oui, on fait les choses en ordre. Il y a d'abord le kiddush, après on se lave les mains, après le kapas, etc. La réalité, elle est que c'est la nuit la plus grande pagaille de l'année. Il y a le vin qui est versé dans tous les sens, des fois tu verses telle chose sur tous les sens, il n'y a pas forcément un ordre. Mais il vient te dire qu'il y a un ordre dans le monde, qui veut dire qu'il y a une main qui dirige cette planète. Si on mange depuis 3334 ans le même matzah et le même maror, le manger le plus antique du monde, bien sûr authentique, on parle de matzah, c'est-à-dire que le monde il est géré par quelqu'un qui sait gérer son monde et qui s'occupe de sa planète. Laisse-le tranquille, il sait très bien comment gérer sa planète. Revenons à cette idée pourquoi il n'y a pas de bénédiction sur les mitzvot qui dépendent de la société. Parce que faire du bien à l'autre, ça doit être quelque chose qui doit jaillir de toi-même. Ça doit être spontané, ça doit être quelque chose que toi tu as envie de faire. Il n'y a pas besoin de commencer en disant Vetsivan ou Dieu nous a ordonné de le dire merci. Ça devrait être spontané. Un juif, il voit le bien, il reflète, il remarque le bien qui est fait, il fête le bien, il raconte le bien, il remercie pour le bien. C'est naturel. Maintenant, tu vas me dire, c'est naturel, c'est si naturel que ça. On va tout de suite voir que ce n'est pas si naturel que ça. C'est révolutionnaire une pensée pareille. La nature humaine, c'est de voir le mal. Soit pour toi et pour tout le monde. Pas que pour toi. Pourquoi? On a toujours tendance à regarder ce qui manque. On a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. On a toujours, c'est ce qu'on appelle un aveuglement sélectif. Écoutez bien, j'ai dit qu'on était Shabbat, on a vu qu'on était tous bipolaires. Là, on avance, on rajoute une couche. On a cette maladie qui fait en sorte qu'on est aveugle aux choses qui sont en réalité chères, des gens proches à nous. Et on préfère regarder avec une loupe leurs défauts. Les gens qui nous sont chers, au lieu de regarder sur ce qui est bien, on préfère regarder sur ce qui ne va pas. Parce que tu n'as jamais eu quelqu'un qui s'est garé, par exemple, dans un parking public et qu'il a arrêté une personne en lui disant « Merci, tu m'as laissé une belle place au parking et maintenant je suis content que je vais partir, je vais pouvoir libérer la place pour quelqu'un d'autre, etc. » Mais le jour où tu as le malheur de te garer un peu tordu, et je vous dis parce que parfois ça m'arrive, que je n'ai pas le temps de me garer comme il faut, tout d'un coup tu as 3 personnes qui te sautent dessus. Vous ne savez pas comment vous garer, monsieur? Faites attention, prenez 2 places. Prenez une place, c'est qu'elle s'est pris 2 places. Tu as dépassé avec ton pneu un peu sur la ligne blanche. Comment ça s'excède dans toutes ces... Tu vois pas où c'est écrit, il faut se garer. Comment ça va, tu lui donner une feuille. D'accord? Il y a une blague qui est racontée, mais c'est une blague qui peut parfois pas faire rire. Il y avait un enfant, un bébé qui a grandi, qui était tout le monde le même, il ne parlait pas. Il disait aucun mot. Tout ce qu'on a essayé de faire pour essayer de faire en sorte qu'il parle, qu'il dise un mot, quoi que ce soit, ça ne marchait pas. Les parents l'ont emmené chez les plus grands professionnels, chez les plus grands neurologues, chez tous les ORL de la planète. Ils ont fait des tours pour savoir qu'est-ce qui se passe, les psychologues, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, pourquoi cet enfant il n'arrive pas à dire un mot. Personne, aucun mot. Et les docteurs, ils sont venus avec la conclusion que l'enfant n'est pas muet. Seulement, il est capable de parler, mais il ne parle pas. Il a décidé de ne pas parler. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Il a pris du réfort, je ne sais pas. Va savoir, il n'a pas parlé.
Arrive un soir, l'enfant, il a déjà 5 ans. La famille, elle est assise à table pour le repas du soir. Et tout d'un coup, l'enfant, il dit, ah, cette soupe, elle est dégoûtante. Première phrase. La mère, elle s'évanouit. La mère, elle s'évanouit. Ça fait 5 ans qu'elle a un enfant, il n'a jamais dit un mot de sa vie. Première fois qu'il dit quelque chose. La mère a dit, mon cher Shmoulik, mon cher enfant, tu peux parler, pourquoi tu n'as pas parlé jusqu'à aujourd'hui? Et l'enfant qui dit, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien. Et je dis, tu rigoles, mais c'est la société dans laquelle on vit. C'est la seule fois que tu entends quelqu'un te dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Dis quelque chose de bien que la personne en a fait pour toi. Comme je dis à chaque fois, quand je parle à tous les couples que je ne fais pas pour le mariage, et quand des couples viennent me voir avec des problèmes, je leur dis clairement, si tu es capable de faire une liste de tous les louanges que tu as dit à ta femme aujourd'hui, à ce moment-là, tu peux faire une contrepartie, une liste de tous les défauts, de toutes les mauvaises choses qu'elle a fait. Mais si tu n'es pas capable de me faire une liste de combien de fois tu as dit bravo pour ce que tu as fait, bravo pour telle chose, bravo pour tel effort, avec quel droit tu te permets d'avoir une liste où tu dis seulement les mauvaises choses qui ne vont pas? Et c'est la nature humaine. La nature humaine de vouloir toujours stigmatiser, toujours faire refléter ce qui ne va pas. Prenons un autre exemple, pour ne pas dire le nom de Jean-Claude, mais presque. 7h30 du soir. Tout de suite, elle est en train de suivre en live. 7h30 du soir, tu reviens du travail fatigué, il n'a pas de force. Et il pense à rien. Il a travaillé tellement dur aujourd'hui. Il a construit une armoire, une deuxième armoire, il s'écroule sous le travail. La seule chose qu'il veut, c'est qu'arriver à la maison, pouvoir s'asseoir sur son canapé. Premier canapé qu'il arrive, se reposer, il a tellement été fatigué, etc. Et tout d'un coup, il reçoit un message WhatsApp, parce que madame est dans la cuisine, il ne chambera pas. Lui, il est sur le canapé. C'est pas que je t'appelle. Aujourd'hui, tout marche par WhatsApp. Et sa femme qui lui dit, mon chéri, est-ce que tu peux aller au supermarché m'acheter 2 choses? Il n'y a pas au supermarché. Là, il perd son souffle. Elle a commencé par mon chéri, c'est pas mal. C'est pas mal quand Elle même. n'a pas dit mon chien ou ma bonne ou quoi que ce soit. Elle a dit mon chéri, d'accord? Maintenant, lui, il s'est dit, c'est la dernière chose que j'attendais aujourd'hui. Mais hier, il est parti à un cours du Rav Amar. Là-bas, il a appris qu'il faut tout faire pour sa femme. Il dit, bien sûr, ma chérie, ce que tu veux, je fais pour toi. Il n'y a pas de souci. Et là, il reçoit une liste de 150 choses à acheter au supermarché. Il a dit, ce que tu veux, je fais pour toi. Il a dit, ce que tu veux, je fais pour toi. Je vais commander tout ce que je n'ai pas commandé toute l'année. Comme si demain soir, c'est la nuit du Seder. Non, il n'a pas le choix. Écoutez bien, c'est pas fini l'histoire. Là, je vous dis, une histoire réelle. Il n'a pas le choix. Il descend au supermarché en bas. Il achète les 150 choses que sa femme lui a demandées. Il remonte à la maison avec les dernières souffles. Il a le SAMU qui est en route au cas où il risque de s'évanouir dans les escaliers. Il met les sacs sur le salon, sur la table du salon, avec presque en train de s'évanouir. Et là, elle regarde, elle ouvre le sac, premier sac. Elle dit, encore ce ketchup. C'est pas ce que je t'ai demandé. Combien de fois je t'ai dit que je ne peux pas supporter ce ketchup? C'est pas cette marque que je t'ai demandé. Là, on a appelé Yves pour faire Kaddish. Mais non, c'est la seule chose que tu fais dans la maison. Je t'ai rien demandé d'autre. Je t'ai demandé une fois de m'aider. Même ça, t'es pas capable. Tu comprends? Elle dit, tu sais quoi? Laisse tomber, même ça, je vais le faire. Je regrette d'avoir demandé de me faire un service. Imagine-toi ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Heureusement qu'il ne traîne pas dans le 9-3 avec des kalachnikovs à la main. De l'autre côté, tu peux avoir le sens inverse. Tu peux avoir une femme qui rentre du travail fatiguée. Et elle se tient sur la peine, elle est debout sur les pieds. Maintenant qu'elle rentre à la maison, elle commence maintenant le deuxième travail. Elle doit s'occuper des enfants. Avec 10 choses à la fois. Répondre au téléphone qu'elle n'a pas répondu du travail. Elle doit commencer à faire le ménage, elle doit commencer à faire les machines à laver, commencer à plier le linge. Faire les devoirs avec les enfants, parce que le mari, officiellement, il se pense à sa femme et ses enfants toute la journée. Mais il s'assure de partir le matin à 6h et revenir le soir à 9h30 quand les enfants ils sont déjà au lit ou avant qu'ils se lèvent. Comme ça, il n'a aucun travail à faire. À 6h du soir, son cœur il commence à battre vite. Et tout d'un coup, je sais que la montre elle tourne et mon mari va arriver à la maison, il a besoin de manger. Et va savoir si j'ai pas préparé à manger, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Elle n'a pas de force. Elle n'aime pas cuisiner. Mais elle veut faire quelque chose de bien pour son mari. Elle rentre à la maison, elle voit la table qui est prête, et le mari il voit la table qui est prête. Elle a préparé, elle a tout fait pour se mettre en vain, avec toutes les tâches ménagères qu'elle a à faire pour que son mari soit heureux. Quand il rentre à la maison, il a quelque chose à manger. Il ouvre la porte du salon, il rentre sur la table à manger, la première des choses qu'il dit, encore une fois ces boulettes. Combien de fois tu vas me servir la même chose? Il fait, je t'en supplie, la vérité, j'aurais préféré aller manger chez ma mère ce soir.
C'est pas du vécu chez moi, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est pas du vécu chez moi. Je remercie le bon Dieu que c'est pas chez moi. Tout le monde a vu, tous ceux qui étaient avec moi à la table du Seder cette année. On n'avait pas, ma femme n'est pas présente parce qu'elle était à New York. Et Baruch Hashem, je ne pense pas que les gens ont manqué de quoi que ce soit. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un prof qui rentre dans la classe. Et il a une grande feuille blanche. Une feuille blanche au centre. Vous savez, des fois, quand vous allez chez l'ophtalmo, des fois, il te dit, dis-moi les lettres, de plus en plus petites. Des fois, tu as un point noir. On va savoir si tu sais voir qu'il y a une feuille derrière. Il y a des gens qui, même la feuille, ils ne la voient pas. On parle de celui qui voit la feuille blanche. Et il y a un point noir au milieu. Et il demande à ses élèves, qu'est-ce que vous voyez? Et un, il dit, c'est chez l'ophtalmo. Tu n'es pas censé dire qu'il y a une feuille blanche. Il dit, je vois un point noir. Il demande à l'autre, qu'est-ce que tu vois? Un point noir. Il demande à l'autre, qu'est-ce que tu vois? Un point noir. Et là, il s'énerve. Il explose. Et il dit, mais c'est quoi ce monde noir? C'est quoi ces gens mauvais? Vous êtes tellement tordus. La feuille est blanche. Pourquoi vous vous focalisez sur le point noir? Pourquoi il n'y a pas une personne qui est capable de me dire qu'il y a une feuille blanche devant? La sœur, je ne vais pas demander de me dire s'il y a un point noir sur la feuille. C'est pas chez l'ophtalmo ici, tu es en classe. Je te demande, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Tout le monde dit il y a un point noir. Je te dis, il y a une feuille blanche d'abord avant de regarder le point noir. Alors la question qui est demandée, le Rabbi va être une merveilleuse lettre du Rabbi sur le sujet. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi les gens réagissent comme ça? C'est nature humaine, encore une fois. C'est la nature humaine. Parce que par nature, on veut beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a. L'être humain, c'est une créature que Dieu l'a créée, qu'il est affamé, qu'il est curieux, il désire, et il n'est pas capable de profiter de l'instantané. Il n'est pas capable de profiter du moment instantané. Il veut toujours ce qui va se passer après. Tu as des gens qui sont tellement déréglés dans le cerveau que la montre est toujours 1 heure en avance. 20 minutes en avance. Ils sont toujours en train de courir derrière le temps. Profite du moment présent. Maintenant, il est 8h, il n'est pas 8h30. Qu'est-ce que tu cours toujours derrière le temps? Tu leur dis qu'il y a un rendez-vous à un tel endroit, une office à 8h, à 7h, ils sont déjà là, en train d'attendre. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Tu as dit que c'est à 8h, pourquoi tu viens à 7h? Elle va que ça se passe ici. Ici, au moins, les gens ils viennent à l'heure. Mais tu as des gens qui sont toujours avec la cause. Ils sont toujours pour se dire la prochaine chose. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, le présent n'existe pas. Le présent est non existant. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont jusqu'à présent n'a aucune valeur. Ils ne savent pas valoriser le moment présent. Ils ne savent pas valoriser ce qu'ils ont actuellement. Ils sont toujours en train de... Quelle est la prochaine chose? Quelle est la prochaine étape? Mais avec toute la tristesse, il y a aussi une raison profonde à ce problème. C'est qu'on a parfois peur de remarquer le bien qu'il y a chez l'autre. Parce que parfois, la force de l'autre m'affaiblit à moi. Pour certaines personnes, vivre à côté de quelqu'un qui réussit, ça nous entraîne à se dévaloriser soi-même. Parfois, on se dit qu'on nous a toujours éduqués depuis l'âge 0, à une vie qui doit toujours grimper les échelons. Le monde, il est divisé entre les gens qui sont au-dessus de moi et qui sont en dessous de moi. Et ma valeur, parfois, elle est mesurée en fonction de où je me positionne par rapport aux autres. Est-ce que je suis au-dessus des autres ou je suis en dessous des autres? Et donc, le fait de vouloir se valoriser soi-même fait en sorte que je vais toujours être là à regarder les défauts des autres parce que leur faiblesse me renforce. Ça fait mal, mais la réalité, c'est quelque chose qui, parfois, pourrit la vie de beaucoup de personnes, qui sont incapables de dire un mot gentil à une autre personne, qui ont une telle jalousie, qui ne peuvent pas supporter la réussite de l'autre. Quand ils entendent une simcha chez quelqu'un d'autre, à l'intérieur, ils vont te faire le faux sourire. Mazal tov, mais à l'intérieur d'eux, ils bouillent de jalousie, ils bouillent d'envie, parce qu'ils sont tellement avec ce qu'on appelle une dégradation d'eux-mêmes. Ils sont tellement à l'intérieur d'eux-mêmes, avec un tel niveau bas, qu'ils se disent que la seule manière que je peux me valoriser, c'est en écrasant l'autre. On ne donne pas d'importance à l'autre. Ça peut être dans les couples, ça peut être dans parents-enfants, ça peut être frères et sœurs, ça peut être dans la société, ça peut être au travail. La seule manière que je me valorise, c'est par ça que je suis capable de montrer que l'autre n'existe pas. Le Rosh Hashiva de Chaim Berlin à New York, il rajoute un point important. Et il dit, regardez, le mot « odaa » en hébreu, du modé modéani, « odaa », remercier, a double sens. D'abord, ça veut dire reconnaître le bien qu'il fait avec toi. Mais ça vient aussi dire reconnaître la faute. Dans l'Agma, on dit quelqu'un qui est modé, ben miksa, tu reconnais la faute qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le fait d'être reconnaissant, c'est aussi reconnaître une faiblesse et baisser la tête. Dire merci pour certaines personnes, ça leur coûte. Parce que quand je te dis merci, ça veut dire que je te dois quelque chose. Et je n'ai pas envie de te devoir quoi que ce soit. En deux mots, c'est quand tu dis merci à l'autre, ça veut dire que je ne serais pas arrivé où je suis arrivé s'il n'y aurait pas eu ton bon cœur. Et comme ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes parents, grâce à mes profs, grâce à mes concurrents parfois, que grâce à eux, j'ai réussi à me perfectionner, à être encore mieux qu'eux. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, le fait de reconnaître, d'être reconnaissant, c'est une faiblesse, c'est une défaite. Et j'ai pas envie d'être en défaite.
C'est de dire que je suis tellement mal réussi comme tout le monde pense. Et le pire, c'est que j'ai un sentiment de devoir de rendre à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus pire que d'être redevable envers quelqu'un d'autre? Je préfère ne pas être redevable. Je n'ai pas de merci à dire. Je ne reconnais rien envers les autres. J'écrase le monde. J'ai besoin de personne et j'embête le monde. Mais ce n'est pas la religion juive. Ce n'est pas la religion juive. Parce que la Haggadah de Pesach, elle vient, elle commence particulièrement, c'est pour ça qu'elle commence sans bracha avant. Pourquoi elle commence sans bracha avant? Pour nous tourner la tête. Pour nous rendre avant les 4 vers, pas après les 4 vers. D'abord, la Haggadah, elle vient te dire, sois là pour remercier le bonheur, la bonté que Dieu a fait avec toi il y a 3334 ans. Montrez-moi un païen ici dans la rue. Un de nos compatriotes qui font Pâques, qui est capable de te tracer la fête de Pâques 3334 ans. On est en train de répéter ces miracles en te disant, pas seulement qu'on les répète, on commence la Haggadah sans bracha. Pourquoi? Pour te dire que ce sentiment de reconnaissance doit être un sentiment qui doit être spontané, qui doit être naturel, qui doit jaillir de toi-même parce que tu es normal, si tu as un cerveau, tu es normal, tu n'es pas un animal, tu dois être reconnaissant. Une fameuse lettre que je répète sans arrêt dans des centaines et des centaines de cours, plus d'un des 25 ans, mais pour répéter tous les jours, elle est affichée sur mon bureau, vous pouvez voir tout à l'heure, elle est affichée devant mes yeux. Une lettre que la Bible a écrite dans le volume 12 de Yigdot Kodesh, la page 270, la lettre 4490. Personne qui écrit au Rabbi, sa situation, il avait des problèmes de parnassa, des problèmes de santé. Et la personne, elle écrit au Rabbi en disant que toute sa vie, il n'a jamais vu de bonheur. Il n'a vu que du malheur dans sa vie. Et il commence sa lettre en disant, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma vie, elle est mauvaise. J'ai que des malheurs. Le Rabbi lui dit certainement, tu ne reconnais pas, tu ne ressens pas la contradiction, je traite du mot par mot, la contradiction qu'il y a dans ta lettre. Quelqu'un que le bon Dieu a fait en sorte de lui donner sa deuxième moitié, sa partenaire dans la vie, et qu'il a béni avec des enfants, qui disent qu'il n'a jamais vu le bonheur dans sa vie. Le Rabbi dit, tu es kafouy tova b'mida mavila, tu renies le bien qui est fait avec toi de manière extravagante, de manière extraordinaire. C'est des centaines de milliers de personnes sur terre prient tous les jours pour pouvoir trouver leur âme sœur, que n'ont toujours pas trouvé. Tu as des centaines de milliers de personnes qui prient tous les jours pour pouvoir être bénis et avoir un enfant. Ils seraient prêts à tout faire pour avoir un enfant unique ou une fille unique. Toi, tu as reçu ces bénédictions. Et certainement que tu n'as pas fait une prière particulière pour les avoir, c'était tout à fait naturel. Tu ne reconnais pas la richesse et le bonheur d'avoir eu de telles bénédictions. Dans sa lettre, c'est une lettre de 2 pages. Après, si vous voulez, je vous l'envoie la lettre en entier par WhatsApp. La Bible continue en disant, ça se peut que ça, c'est la raison pourquoi tu as un manque de santé et tu as un manque de parnassa, de l'argent dans la parnassa. Parce que tu ne reconnais pas le bien que Dieu il a fait envers toi, qui est beaucoup plus important que la santé et la parnassa. Et ça, c'est une bénédiction d'avoir des enfants qui vont dans le chemin de Dieu. Mais la Bible dit, je ne suis pas contre que tu aies tout ce que tu as besoin. Mais la première des choses, apprends à être reconnaissant, remercie Dieu pour le bien que Dieu a fait avec toi. Et la Bible termine, quand tu vas commencer à servir Dieu avec joie, c'est sûr qu'à ce moment-là, la bracha de Dieu va se rajouter pour ta santé et pour ta parnassa. Donc une fois qu'on a réalisé, et une fois qu'on réalise le bien que Dieu nous a fait du fond de notre cœur, maintenant, la deuxième question qui se pose, quoi faire avec? Alors je suis reconnaissant. Première des choses, je me lève le matin, la première des choses, je dis merci Dieu pour avoir rendu ma vie. Je commence la prière, Odou Lachem, encore une fois. En semaine, pas pendant Pesach, Mizmor le Toda, etc. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis reconnaissant? Et pour ça, on va voir une autre question qui poursuit l'histoire de la Haggadah depuis qu'elle a été écrite, depuis qu'elle a été fabriquée. Le Rav Meir Plotzky, qui est un chassid de Gour, un des plus grands rabbins de Pologne avant la guerre, lui demande la question suivante. Comment se fait-il que dans toute la Haggadah n'est pas mentionné une fois le nom de Moïse? Moshe Rabbeinu, qui est le protagoniste, qui est le player, le joueur, qui est le personnage, qui est celui qui, sans lui, il n'y a pas de Haggadah. Sans lui, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Sans lui, on n'a pas les 10 plaies, sans lui, il n'y a pas traversé de mer Rouge. Comment ça se fait que son nom n'est pas mentionné? Si tu lis la Haggadah du début jusqu'à la fin, à presque aucun moment tu réussis à te rendre compte qu'il y a ici quelqu'un qui gère cette histoire. Il y a pas seulement le chef d'orchestre, il y a quelqu'un que c'est grâce à lui qui est parti voir Pharaon, qu'il a averti les 10 plaies, qu'après Pharaon est venu le voir pour dire qu'il faut le peuple juif, il doit laisser. Bref, celui qui est, on va dire, le fautif, celui qui est responsable du fait qu'on est sorti d'Égypte. Et là,
au lieu d'être reconnaissant face à cette personne qui a, grâce à lui, on a mérité ce miracle de Pessah, on voit que son nom, il est totalement exclu. Son nom n'existe pas. Un enfant juif qui s'assoit le soir de Pessah pour raconter l'histoire du Seder, il ne connaît absolument pas, s'il n'a rien appris avant du Chumash ni quoi que ce soit, que le peuple juif a été dirigé par quelqu'un qui a donné sa vie pour lui, qui s'est fait crier dessus, qui s'est fait rabaisser, bref. Et ça s'appelait Moshe. Ah, c'est vrai qu'à une seule fois, dans les paroles de Rabbi Yossi Aglil dans l'Agada, on te dit que sur la mer, on dit Vayar Israël. Le peuple juif a vu la main forte et ils ont eu confiance en Dieu et Moshe son serviteur. Du passage. Mais pas du tout le personnage important. Et tout le monde demande la question. Où est Moshe? Comment ça se fait qu'on a oublié celui qui a donné sa vie pour retourner sortir d'Égypte? Il est retourné en Égypte alors qu'il s'est enfui parce qu'on l'avait accusé d'avoir tué un Égyptien. Il a laissé sa famille en dehors d'Égypte. Il ne les a pas vus pendant plus d'un an, jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le désert après la sortie d'Égypte. Et il rentre à chaque fois dans le palais de Pharaon et il se fait jeter du palais de Pharaon. En quoi Pessah est différent de Hanouka, dans laquelle la première phrase qu'on dit dans la prière de Hanouka, Bimei Matityahu ben Yochanan Hashmonai, avec le temps de Mattathias. Tout de suite on te fait savoir qui étaient ces Maccabim qui ont fait sortir, qui ont dirigé cette guerre, ont fait gagner le peuple juif. On vient de fêter la fête de Purim il y a exactement un mois. Qui ne connaît pas dans la Megillah l'histoire de Mordechai et Esther? On a caché le nom de Dieu, mais Mordechai et Esther sont là. À tel point que c'est étonnant qu'on a l'air de faire croire, comme on va tout de suite voir, de tout faire pour ne pas mentionner son nom, à tel point que tous les versets qu'on dit dans la Haggadah, qui mentionnent le nom de Moshe et Aaron, ils ont été enlevés. Dès qu'il y a le nom de Moshe ou Aaron, on a effacé le verset. On passe après, on passe avant. Comme s'il ne faut surtout pas que tu découvres qui est le joueur ici. Regardez on voit dans la Haggadah. De l'autre côté, Rambam, dans la Halakha, dans les lois de Chametz et Matzah, chapitre 7, Halakha 2, vient et te dit que si l'enfant il était grand et intelligent, on lui fait savoir ce qui s'est passé en Égypte, et on lui fait savoir les miracles qui sont passés par Moïse, en fonction de l'intelligence de l'enfant. Ça veut dire que d'après Rambam, on attend de chaque père qui est professionnel, qui sait apprendre, qui est un érudit, de compléter les blancs, de compléter les manques qu'il y a dans la Haggadah. Mais si tu as un père qui ne sait pas forcément l'histoire, qui n'a jamais appris l'histoire, pas forcément non plus cet enfant va pouvoir savoir si tu te demandes la question, mais qui est ce personnage? De qui on parle? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom ici. Une des explications qui est donnée, pourquoi le nom de Moshe n'est pas dans la Haggadah, c'est que le responsable, celui qui a mis la Haggadah en place, il voulait montrer d'abord l'importance des miracles en Égypte, qu'ils ont été faits par l'amour de Dieu envers nous. On n'arrête pas de dire que ça n'a pas été fait par un ange, ça n'a pas été fait par un ange qui est descendu du ciel, c'est Dieu lui-même qui est venu, etc. Surtout la différence avec Hanouka et Purim, qu'on te dit que Purim et Hanouka c'était des miracles qui sont faits par le bas, Mordechai, Esther, Matityahu, alors que le miracle de Pessah c'est arrivé par le haut. C'est Dieu qui est parti voir Moshe en lui disant va voir l'Égypte. Ça c'est ce qu'il dit le Rabbi Reuven Margalit, qui est un des grands rabbins de la génération précédente. Mais il y a une autre explication qui est encore beaucoup plus profonde. Le premier juif qui a fait l'histoire de la Haggadah, qui a raconté la Haggadah, c'était Moshe lui-même. C'est Moshe qui a raconté l'histoire de la sortie d'Égypte. Parce que les enfants de Moshe étaient les seuls qui n'étaient pas en Égypte pendant l'histoire de la sortie d'Égypte. Et donc, le premier Pessah après la sortie d'Égypte, il fallait leur raconter l'histoire. Il fallait leur raconter ce qui s'est passé. Donc, puisque la première Haggadah a été dite de la bouche de Moshe à ses enfants, Moshe ne peut pas dire dans la Haggadah sans arrêt « et moi j'ai, et c'est moi qui a fait, c'est moi qui est parti, et c'est moi ». Il ne raconte pas son histoire, il raconte l'histoire du peuple juif. Il raconte à ses enfants. Ses enfants savent très bien qu'il était un an en Égypte, qu'il n'était pas chez Macher à Club Med en train de bronzer sur la plage. Ils savent très bien qu'il est parti voir Pharaon, etc. Donc il n'a pas sans arrêt dire « c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait », donc pour ça il n'y a pas son nom. Mais la réalité, c'est que ça c'est des explications, on va dire, très très simplistes. Parce que c'est fait de la peine. La gloire de Moshe, l'honneur de Moshe, le fait de reconnaître le bien qui a été fait envers lui. Tu me parles depuis tout à l'heure qu'il faut reconnaître le bien que quelqu'un te fait. Et là, en quoi tu reconnais le bien qui est fait envers Moshe? Tu reconnais absolument rien. Et c'est pour ça qu'en réalité, il faut ici rajouter un point énormément important. Le point important qu'il faut rajouter, c'est un point qui vient de la Chassidut, la mystique juive, comme d'habitude. C'est pas la Chassidut qui est tellement en phase avec la pensée chassidique qu'on doit tous adopter et tous savoir. Le fait que Moshe n'est pas mentionné dans la Haggadah, en vérité, c'est le meilleur souvenir qu'on a de Moshe. Le fait de ne pas le mentionner, c'est la meilleure manière de s'en rappeler. Pourquoi? La meilleure manière de se rappeler de Moshe, c'est pas ça qu'il n'est pas mentionné dans la Haggadah, parce que ça, c'était Moshe. Moshe, qui a toute sa vie, s'est consacré à
la mission qui lui a été donnée. Il s'est considéré comme un tuyau, comme un vaisseau par lequel on fait passer la parole de Dieu. Et ce n'était pas lui-même. Lui, il n'avait absolument rien à faire si c'est lui ou pas lui. Lui, il était là, comme la Torah nous dit, c'était un intermédiaire pour faire passer la parole de Dieu au peuple juif. Qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est moi ou pas moi? Et ça, c'est la plus grande louange qu'on peut donner à Moshe. La plus grande louange qu'on donne à Moshe, que Moshe n'était pas quelqu'un qui a cherché à s'auto-glorifier, à faire parler de soi-même. Il aurait pu très bien le faire. Son but, c'était de faire passer le message de Dieu. Et ça, c'est l'honneur qu'on rend à Moshe. À tel point, il était grand qu'au final, c'est pas dans la Gada, à tel point, il était grand qu'au final, sans avoir de regarde, il a donné sa vie pour le peuple juif. Il n'a pas cherché à ce qu'on lui donne des louanges à lui-même. L'humilité de Moshe venait de par sa grandeur. Pas parce que c'était quelqu'un qui était faible. Parce qu'il a compris que le trésor qu'il a reçu, c'est un cadeau de Dieu. Quand quelqu'un y réussit en petit, il pense que c'est ses propres efforts. C'est moi qui ai fait, c'est ma force, c'est ma sagesse. Mais quand quelqu'un y reçoit des dons uniques dans l'histoire, Rabbi Lubavitch, ou tous les grands du peuple juif, il sait que ça ne vient pas de lui. Il sait que ça vient d'en haut. Il sait qu'il a été choisi pour agir à ce moment précis pour telle mission. Et il sait que ça ne vaut pas la peine de se glorifier avec ça. Moshe, il savait très bien que son but, il travaillait pour la poste, pas pour la poste française. Il travaillait pour faire passer un colis de diamants d'un endroit à un autre. Ce transporteur, il sait que le diamant ne lui appartient pas. Il sait que ce n'est pas à lui. Au contraire, son seul rôle et sa seule mission, c'est de s'assurer que le diamant arrive à bon port. Alors il va avoir un camion de Brinks, il va avoir 4 Kalachnikov à l'intérieur, il va avoir des gardes du corps. Il va savoir, dans certains quartiers, ça n'aide même pas. Mais peu importe, il va se protéger pour s'assurer que le colis qu'il a, il va arriver à bon port. Il y a une merveilleuse histoire. Premier rabbi de Go, c'était le Chidush She'arim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, qui était l'élève et le beau-frère du rabbi de Kotsk. C'est un énorme Talmid Chacham qui a transformé cette petite ville de Go, qui était à l'époque en Russie blanche, en énorme communauté. Mais malheureusement, personnellement, c'est quelqu'un qui a énormément souffert. 12 de ses 13 enfants sont morts de son vivant. Et il lui est resté seulement une fille qui s'appelait Esther. Après son décès, ses disciples ont décidé de nommer son seul et unique petit-fils, Rabbi Yehuda Leib Alter, qui était connu comme le Sfat Emet, le plus grand rabbin de Go. Le Sfat Emet, il avait 19 ans. Et autour de lui, il avait des chassidim, des disciples qui avaient 4 fois son âge. Des gens avec des barbes blanches qui avaient 80, 90 ans. Il a été nommé à 19 ans. Une fois, un des grands disciples qui était présent, il lui a dit, d'où tu prends un tel courage, une telle force de pouvoir diriger des gens qui auraient pu être tes grands-pères, tes arrière-grands-pères. Des gens qui étaient assis à la table de Rabbi de Kotz, qui était un des plus grands rabbins de la chassidoute de Kotz, mais de la chassidoute en général. Quel courage, d'où tu viens, d'où vient cette force? Il a dit, j'ai raconté une histoire. Il y avait une fois un groupe de gens qui sont partis sur les Alpes, à 3600 mètres, à 4000 mètres, on se lève à 8000 mètres. Et ils ont commencé à monter la montagne la plus haute de la planète. Après qu'ils sont préparés pendant des mois, ils commencent à monter, c'était beaucoup plus dur que ce qu'ils s'imaginaient. Certains, ils ont perdu l'oxygène, certains, ils sont évanouis, certains, ils ont commencé 10 minutes de vélo, ils sont écroulés au départ. Et seulement quelques-uns, ils ont réussi à faire le rêve et arriver au-dessus de la montagne. Ils mettent les pieds sur le dessus de la montagne, ils sont tellement fiers à faire les selfies, etc. Et là, ils voient qu'il y a un petit enfant qui est en train de s'amuser à une balle, avec un ballon, sur le plus haut de la montagne, à 8000 mètres. C'était un tel coup dur pour leur gloire. Ils se sont dit, nous, on est les premiers de la planète, on est arrivé en haut, on a réussi à monter 8000 mètres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils voient qu'il y a un enfant qui est en train de s'amuser, comme s'il n'a fait aucun effort. En 2 mots, c'était comme si l'enfant disait, si lui, il est capable, chacun peut le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Donc, ils lui ont demandé la question, comment tu as fait pour arriver ici? Et l'enfant qui répond, il fait, je ne suis pas arrivé ici, je suis né ici. Le fait que je suis né ici, je ne fais aucun effort, je suis né ici, je n'ai pas fait un effort particulier. La réponse qu'il a voulu donner, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé avec ses échelons. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé avec ses échelons, qui a monté les différents. Je suis né ici. Mais le Sfat Emet, il voulait dire quelque chose d'autre. Il voulait dire, ce métier n'est pas le mien. Je n'ai pas travaillé dur pour mériter à avoir le métier que j'ai. J'ai été choisi par Dieu. Et comme Dieu m'a choisi, Dieu aurait pu choisir n'importe quelle autre personne sur terre. Et donc, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moshe, il se rappelait que la qualité qu'il a, ce n'est pas un mérite. Les qualités qu'il a sont un devoir.
Il savait que c'était une boîte, un trésor que Dieu lui a donné pour remplir la mission de sa vie. Plus les qualités sont grandes, plus les expectations sont grandes. Plus les dons que Dieu t'a donnés sont grands, plus le devoir que tu dois remplir sont grands. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que Moshe était quelqu'un qui était un Av Meod Mikol Adam Asher Apnei Adama, et devait être la personne la plus humble de tous ceux qui étaient sur terre. Il se sentait encore moins que tous les autres. Parce qu'il se disait peut-être que je n'ai pas utilisé les qualités et les dons que Dieu m'a donnés comme il faut. Et peut-être que si ce don aurait été donné à quelqu'un d'autre, il aurait utilisé 1000 fois mieux que moi. Et c'est pour ça que Moshe n'est pas mentionné dans la Haggadah. Parce que Moshe, il n'avait aucun intérêt de se mettre au centre. Il se disait, je suis un anneau de la chaîne, comme quelqu'un, parce que Dieu il a donné une mission à remplir. Et le meilleur moyen de raconter sur le personnage, ce n'est pas parler du personnage. Grâce à ça qu'on lui fait la plus grande louange, à ça qu'il a utilisé ses capacités de la meilleure manière possible. Et là, c'est le rôle du père de compléter les blancs, comme Rambam nous dit. Il y a une fameuse vidéo qui est très connue. Le dirigeant de la fédération du Fonds social en Amérique, américain, le Fonds social américain, qui était un grand businessman, une fois il est passé devant le rabbi, et le rabbi lui demande, dans la vidéo de $, du dimanche, est-ce que tu as fait quelque chose sur l'éducation juive en Amérique, sur le sujet qu'on a parlé dans le passé. Maintenant, rappelez-vous que dans le rabbi est debout pendant 7, 8, 9 heures, à l'âge de 90 ans. Il est debout en train de recevoir des gens qui défilent chaque 2 secondes, 3 secondes. Ça défile à une vitesse. Des fois, il y a quelqu'un qui reste 5 secondes, 10 secondes, qui parle quelques mots. Mais en général, ça défile à bien $1 à chacun, etc. À la rigueur, tu vas dire, il n'a même pas remarqué qui c'est qui passe, il n'est même pas au courant. Et là, la personne qui est devant, il explose. C'est une fameuse vidéo très connue. Il dit, Rabbi, you are amazing. Vous êtes extraordinaire. Il s'éclate de rire. C'est comme les bons Américains que dès qu'ils voient un film dans la nuit à 3 heures du matin dans l'avion, toute l'avion se réveille parce qu'ils ont vu une blague qui fait même pas rire. Moi, ils se sont mis à rire. Il dit, Rabbi, vous êtes extraordinaire. Ça fait 19 ans que je suis passé vous voir. Le dernier, à quoi le Rabbi fait des références? C'était une audience privée qu'il a eue avec lui dans les années 70. Ça fait 19 ans. Depuis ces 19 ans, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues vous voir. Et encore, tu te rappelles de qu'est-ce qu'on a parlé il y a 19 ans. Il fait, j'arrive pas à croire. Presque il s'est écroulé par terre. Le Rabbi le regarde droit dans les yeux. Et le Rabbi lui dit, qu'est-ce qui va sortir pour moi et la communauté du fait que je suis amazing et que je suis extraordinaire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas ça le sujet. T'es étonné que je suis extraordinaire. Je te demandais une question. Il y a 19 ans, on a parlé ensemble sur l'éducation. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'éducation juive en Amérique? Qu'est-ce que tu as fait depuis 19 ans? L'autre, il est émerveillé, il explique. Le Rabbi dit, mais c'est ça le but. Fais quelque chose, pas juste être émerveillé, ça va rien changer. Regardez comment la Bible écrit tout ça dans l'écoute Sichot 13, page 30. L'Ambrot, chez Moshe Rabbeinu, malgré que Moshe Rabbeinu yada et atov shalom, Moshe savait le bien qu'il avait. Il savait ses qualités. Il savait, Shugavoa b'ma'ala mikol adam, il savait qu'il était beaucoup plus haut que tous les autres êtres humains sur terre. Mikom makom, néanmoins, il y a un av mikol adam. Il était le plus humble. Pourquoi? Il savait que toutes ses qualités, ou machenitanlom il mala, il savait que toutes ces qualités, ce sont des qualités qui lui ont été données depuis le départ. Et donc, puisqu'il savait que c'est des qualités qui lui ont été données, ses forces auraient été données à quelqu'un d'autre. Il aurait eu le même niveau que moi. Peut-être qu'il aurait dévoilé ses forces beaucoup plus que moi. C'est ce que Rav Yosef va dire dans la Gemara. Ne parle pas d'humilité parce que moi je suis humble. Mishum she'anav be'emet, qui est quelqu'un qui est vraiment humble. Oui, Shama, là, c'est quelqu'un qui a des qualités. Il connaît ses qualités. Pas quelqu'un qui est humble, non, j'ai pas de qualité. Il connaît ses qualités. Avec ça, et de marzik tova la il ne se considère pas grand. Il fait parce qu'il sait que ses forces et ses qualités. Nitnu lo makadosh baruch hu, lui a été donné de Dieu. T'as des robins qui rentrent parfois dans un endroit et que tout le monde dit, j'embrasse la main, embrasse les pieds, embrasse ci, embrasse ça, je donne la main, je donne ci, je ferme les yeux, que Dieu vous bénisse, ferme les yeux, ferme les mains. Quand tu voyais le rabbi rentrer dans la synagogue, pas seulement tu ressentais la royauté, mais c'était tellement loin de lui d'avoir des gens qui lui lèchent les mains pour parler proprement. Des enfants noirs, africains, américains l'abordaient dans la rue en train de marcher chez lui à la maison, et le rabbi leur parlait, qu'un des grands sénateurs a raconté, comme quand le rabbi est venu le voir à l'âge de 10 ans, il lui dit, pourquoi tu te bagarres avec ton frère? Parce qu'il se bagarrait dans la rue en face de lui. N'importe quel enfant qui voulait lui tenir la main dans la rue en train de marcher avec lui pouvait aller le voir. Il n'avait pas toute une armature, une équipe de 60 voitures avant, 60 voitures après,
et tous ces grands gardes du corps qui sont en train de le protéger au cas où il va s'approcher de quelqu'un. Il était abordable par n'importe quelle personne à tel point que tu as des histoires que pendant les premières années que le rabbi était rabbi, dans les années 50, des gens qui ne savaient pas qui était le rabbi de Lubavitch, il abordait dans la rue, il demandait, tu peux me dire où se trouve le rabbi de Lubavitch, tu voulais son adresse, et lui disait, va dans telle rue, tu tournes à droite, tu rentres dans tel endroit. Et quand ils sont entrés dans le bureau, ils se sont évanouis. C'est pas possible. C'est lui que j'ai demandé, il m'a même pas répondu que c'était moi. Mais c'était des histoires quotidiennes. Et néanmoins, tu parles de celui qui gérait la planète sur ses épaules. Peuple juif comme peuple non juif. Que ce soit dans les guerres en Israël, guerre des séjours, guerre du Golfe. Et tu dis, comment est-ce possible une telle humilité? Pas parce qu'il ne connaissait pas ses qualités. Si on revient à ce qu'on a dit au départ, la fête de Pessah nous rappelle qu'on a été choisi parmi toutes les nations du monde. Qu'on veuille ou pas, quand on lit la Haggadah, ça fait 3334 ans d'histoire qui nous montrent que tu peux monter et descendre. Tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple juif, tous ceux qui se sont pris pour les plus grands, les plus forts, ils ont tous disparu. Lénine, Staline, tu as des statues aujourd'hui dans n'importe quel quartier en Ukraine, en Russie, mais c'est des statues. Rien d'autre. Tu fais des photos avec, peut-être. Peut-être tu vas aller visiter la tombe de Lénine au Kremlin. Rien d'autre. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, ces miracles qu'on vit à chaque instant, la terre d'Israël, tout à l'heure, à peine avant le début du coup, il y a un missile qui tombe encore une fois de Gaza. Et qui a été encore une fois retiré. Combien hier, t'as des juifs qui ont prié au côté qui se font caillasser de pierres par des terroristes arabes palestiniens? Montre-moi à Paris un bus qui se fait caillasser de pierres, qu'il n'y a pas de mort. Donc va savoir ce qui se passe. Alors, malheureusement, il y a eu 7 blessés. Mais combien chaque jour on voit qu'on est dans une terre, dans un endroit que Dieu protège du début d'année à la fin d'année, malgré tous ceux qui veulent la détruire. Bien, la Torah et la Haggadah t'enseignent comme quoi tout ça, c'est pas seulement un mérite, c'est surtout un devoir. Si Dieu il nous soutient depuis tant d'années, si Dieu il nous donne tellement de bénédictions, ça nous oblige. C'est pas juste pour te donner des mérites, pour te taper sur le dos, bravo. Ça veut dire qu'on a une mission, qu'on doit se donner à cette mission. C'est d'ailleurs la Haftarah qu'on a lu dans la Parasha Vayikra. Et Dieu dit, j'ai créé un peuple, racontez mes louanges. On est là pour justement commencer à le partager avec nos amis, nos proches, nos familles, nos voisins, la société. Le Korban Pessah, qu'on a fait la veille de Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, était le seul qui devait être fait avec tous les voisins, tout le monde réuni ensemble. C'était le seul que la Torah nous dit que si jamais ta famille n'est pas si grande parce que vous êtes deux, pas deux moutons, vous êtes 2 personnes dans la maison avec un enfant, vous ne pouvez pas manger un mouton tout seul. La Torah te dit, tu devrais aller voir ton voisin et rapprocher les proches pour pouvoir s'associer parce qu'on n'a pas le droit de laisser de la viande de l'année pascale pour le lendemain. Les Chachamim viennent et te disent, Pesach ne'echal b'chavura. Le sacrifice de l'année pascale, c'est un sacrifice qui devait être mangé en société. Pas tout seul dans ton coin, ne mange pas comme ça, tu ne dévores pas un agneau tout seul. Quelques jours avant la fête, le chef de famille avait le devoir de se dire quel mouton il va aller acheter. Et si environ, le poids d'un mouton, c'est environ 100 kilos. Tu as besoin de beaucoup de personnes pour manger 100 kilos de viande, non? Combien tu vas manger, toi? 50? Les autres 50, c'est des autres personnes qui vont manger, ça prend du temps. Tu veux pas laisser ça pour le lendemain, tu veux même pas congeler, il n'y a pas de congélateur à l'époque. Et donc, il devait compter combien de personnes il y a dans la famille. Et si jamais il voit que, je sais pas, il va donner, je sais pas, 200 grammes, 300 grammes, je sais pas que c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré un steak important pour des gens qui mangent de la viande en longueur de journée? Comment tu vas diviser 100 kilos? Il devait inviter les amis, il devait inviter les voisins pour s'associer sur ce mouton. Ça veut dire que le Korban Pessah, la veille de Pessah, obligeait la personne à faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire toute l'année. Il devait aller taper à la porte de ses voisins et leur dire, bien, Chag Sameach, veille de fête, joyeuse. Je me prépare maintenant à la fête de Pessah, je voudrais savoir est-ce que vous avez déjà un agneau pour vous pour Pessah. Combien de personnes vous êtes dans la famille? Et vous êtes mes invités pour le soir du Seder. C'est pas pour rien que ce samedi soir, si Dieu veut, on va faire ici, Soudat Mashiach avec les 4 verres de vin et la matzah et les Marocains et beaucoup de Sfaradim ont pris la coutume de faire avec ça la Mimouna. C'est quoi la Mimouna? Qui est aussi appelée sur le fait de la Mimouna. C'est qu'après Pessah, pas avec l'erreur que certains font de préparer les pains pendant Pessah, c'est 100% interdit, mais qu'après Pessah, ils vont aller manger chez les uns et chez les autres et échanger encore une fois. D'accord? Tous ceux que tu maudis toute l'année, t'as pas envie de voir tous tes voisins, tout d'un coup tu ouvres les portes. Après, une fois qu'ils sont passés, tu dis, j'espère que je vais plus les revoir jusqu'à la Pessah prochain. Mais peu importe, mais Mouna, ils sont présents. Tout le monde est réuni ensemble dans le jardin, tout le monde mange ensemble. La réalité, c'est qu'on se trouve dans une période qui est très spéciale. Parce que, quand tu parles d'une période d'élection, n'importe quelle période d'élection, que ce soit ici, que ce soit en Israël, que ce soit partout, la réalité, elle est que, qu'est-ce qui fait passer, qu'est-ce qui fait parler, qu'est-ce qui fait fonctionner comment on appelle ça, l'esprit des gens, qu'est-ce qui a un impact sur l'idée des gens? Plus tu as des idées, plus tu as des programmes télévisés, plus tu as des
Des débats, plus les gens y parlent, plus on fait de ça tout un bruit, plus automatiquement les gens, ça j'aime pas, etc. En deux mots, ça veut dire quoi? Que le monde dans lequel on vit, c'est un monde que les forces se trouvent dans tes mains. C'est toi qui peux avoir un impact sur la mentalité des gens. Tu peux t'appeler Russie à télé et faire croire à tout le monde qu'en vérité, le malheureux Poutine, il a absolument rien fait, c'est les Ukrainiens qui ont envahi la Russie. Et si tu parles de ça à longueur de journée, officiellement, tu as beaucoup de gens qui croient. Et la force, elle est dans chacun d'entre nous de pouvoir faire basculer la pensée des autres, comme il se doit ou comme il ne se doit pas. Ça veut dire qu'on a une énorme puissance qui n'existait pas il y a 50, 60 ans. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qui est les médias, etc. À nous d'utiliser cette puissance pour véhiculer le bien, pour partager les ondes positives. Pas FM et AM, mais les ondes positives que la Torah nous met dans la tête. Rappelons-nous de ne pas minimiser les choses à ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a un mois, ce qui s'est passé il y a 2 mois. Regarde 3334 ans d'histoire. Sur 3334 ans d'histoire, on a eu la chance de toujours surmonter les épreuves. Toujours surmonter les défis, toujours réussir à, malgré toutes les difficultés, on n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de difficultés. Malgré toutes les difficultés, on a toujours grandi, on est devenu toujours plus fort et toujours plus grand. Mais c'est pas seulement un cadeau que Dieu nous a donné, c'est un devoir. Et s'assurer que la fête de Pessah, ça soit une fête de Pessah qui ne soit pas dans le passé, mais une fête présente. Zman Cherutenu, que ça soit une fête de liberté, comme on l'a dit plusieurs fois dans les premiers cours de Pessah qu'on peut voir sur l'application Torah et sur les différents podcasts. Cherutenu veut dire se libérer de cette stigmatisation, de ce cocon, de cette boîte, de cette étiquette qu'on parfois on s'enferme à l'intérieur en disant je suis pas capable, c'est pas possible, j'ai pas le pouvoir, je suis pas fait pour être avec les autres, je peux pas toujours enfermer sur moi-même, je peux pas regarder les autres, je vais pas parler avec les autres. Réfléchis un peu, dis-toi qu'il y a un grand monde autour de toi. Dieu a fait en sorte de te donner tous ces pouvoirs pour le partager avec quelqu'un d'autre, influencer quelqu'un d'autre. Et comme Rabbi disait toujours, t'as pas besoin de connaître toute la Torah, si tu connais la lettre Aleph, enseigne un deuxième. Tu connais bête, enseigne un deuxième. Pas que tu rends l'autre bête. Merveilleuse histoire pour terminer. Il y avait un roi une fois qui est parti à la chasse. Je ne parle pas si la chasse est 100% interdite d'après la Torah. Je ne pas chasser la ville. Il avait parlé une fois un fameux discours dans les années 70 contre la chasse. Avec quel droit tu te permets pour t'amuser d'aller tirer sur un animal qui bouge juste parce que tu vas voir le kiff de dire regarde, j'ai tiré, il est tombé de là. C'est quoi cette folie? Après, tu vas à la maison, tu vois des trophées qui sont accrochés sur les murs. Là, j'ai la tête de l'un, là, j'ai la tête de l'autre, sauf sa tête. La tête, il n'en a pas, il l'a laissé dans la forêt. Un roi est parti pour chasser, il a rencontré un berger, des beaux yeux. Une semaine plus tard, encore une fois, il va chasser, il retrouve encore une fois ce berger. Il lui dit, écoute, ta tête me plaît. Je voudrais que tu sois mon conseiller personnel. Le berger, il avait habité dans le palais, et jusqu'à ce qu'il devienne le ministre des Finances. Monter les échelons. C'est comme bientôt les élections, tu vas voir que dans 2 semaines, tu vas entendre des noms que tu n'as jamais entendu parler de ta vie. Et tout d'un coup, on va dire, lui, c'est ministre de l'Éducation, parce que ça fait 50 ans qu'il est dans l'éducation, qu'il n'a jamais touché l'éducation. L'autre ministre des Finances, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait pour les finances, il n'a jamais compris les finances. Et si jamais on n'est pas content, dans 2 ans ou dans 1 an, on change de chaise. Et tout d'un coup, tu nommes des gens qui n'ont jamais, pourquoi pas, ils n'ont rien un poste. Ok, ça c'est la parenthèse. Les autres ministres qui étaient déjà présents, ils ont bondi de haine, de jalousie. Ils ont voulu tout faire pour le faire tomber. Ils étaient sûrs qu'en ministre des Finances, il est certainement qu'il se remplit les poches. C'est pas possible. C'est le berger qui était là avec 3 moutons et 2 loups. Tout d'un coup, il est ministre des Finances. Tout d'un coup, il tourne des millions. Il est certainement qu'il se remplit les poches. Et quoi, c'est un pauvre qui vient de la forêt. Tout d'un coup, il a des quantités d'argent qu'il ne sait pas quoi faire avec. C'est ceux qui veulent. Maintenant, ils se sont dit, il faut absolument qu'on trouve où il cache l'argent. Donc, ils ont commencé à chercher derrière lui, jour et nuit. C'est ça qu'ils ont dévoilé que dans sa maison, à lui privé, il a une dépendance à l'arrière de la maison, une porte fermée que personne ne peut rentrer là-bas. Il n'y a que le ministre, quand il rentre du palais du roi, parce qu'il n'habite pas à l'Élysée, il habite ailleurs, il rentre tous les soirs dans cette chambre tout seul. Là, ils se sont dit, on attrapait la farce. Tous les soirs, il vide les caisses du gouvernement, il rentre chez lui, il rentre dans sa dépendance, personne ne sait ce qui se passe dans sa dépendance, là-bas, il vide, il remplit ses coffres. Et ils sont partis raconter au roi. Ton ministre des Finances, soi-disant que tu as toujours ce qu'il avait des yeux bleus, tu l'as vu dans la forêt en train de chasser. C'est pas un si grand ministre que ça, c'est un bon voyou, c'est un grand voleur, c'est un grand délinquant. Et ils ont dit au roi, il faut absolument que tu découvres qu'est-ce qui se passe dans cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette dépendance à l'arrière. Et donc le roi, il appelle le ministre, il dit, tu dois me découvrir ce qui se passe dans cette chambre. Le ministre, il pleure et il dit, je t'en supplie, laisse-moi tranquille avec ça. La seule chose que j'ai pas, c'est ma vie privée. Je n'ai pas envie de te raconter. Mais le roi, il s'est donné un caprice, il a dit, il y a quelque chose qui cache derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il a dit, je vais venir moi-même avec tous les ministres pour voir ce qui se passe dans cette dépendance qui est secrète.
C'est-à-dire, il y a des ondes, il y a des démons, il y a des bruits. Ils ouvrent la porte de la chambre, où ils défoncent la porte, aujourd'hui avec les machines électriques, en une seconde, ça saute, et ils voient que c'est une chambre totalement vide. À l'intérieur de la chambre, il y a une chaise, et à côté, il y a un bâton de berger. Il y a un sac, et il y a une flûte. Pas mal, non? Quelqu'un qui va monter des flûtes, il la prend. Il demande au berger, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a dit comme ça. Depuis que j'ai été enlevé de la forêt et on m'a fait monter dans les échelons pour devenir ministre des Finances, je me suis dit que peut-être un jour je vais me sentir tellement grand et tellement orgueilleux du job qui m'a été offert que je pensais que tout m'appartient. Et je risquais parfois de voler de l'argent qui arrive dans mes mains. Chaque soir après le travail, je rentre dans cette chambre, je m'assois sur la chaise, je mets le sac sur mon dos, je prends la flûte et je me rappelle que si ça n'aurait pas été le bonheur que le roi il a eu, la bonté qu'il a eu envers moi, jamais je serais arrivé où je suis arrivé. Et comme ça, je reste humble, et comme ça, je reste bas, et comme ça, je me sens pas orgueilleux. Voilà, chers amis, la réponse à la merveilleuse question qu'on a demandée tout à l'heure. Comment ça se fait que dans la Haggadah, il n'y a pas de bénédiction, et pourquoi on n'a pas fait une bénédiction avant d'écouter la Haggadah? Pour se rappeler que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas se focaliser sur le point noir, même si on voit à travers le point noir. Mais on doit se focaliser sur la feuille blanche, savoir être reconnaissant, et surtout se rappeler que si Dieu t'a donné des dons particuliers, c'est-à-dire que Dieu attend de toi de faire beaucoup plus. Et surtout apprendre à être reconnaissant à chaque instant pour le bien que Dieu fait envers nous. Comme la Bible a dit dans la lettre qu'on a vue tout à l'heure, dans le volume 12, page 270, plus tu es reconnaissant, plus tu mérites que Dieu ait fait des bontés envers toi. Plus tu n'es pas reconnaissant et plus tu es jaloux de la réussite de l'autre, plus tu ne mérites pas d'avoir la bénédiction de Dieu dans toutes tes affaires. Ça, c'est un enseignement majeur qu'on apprend de la fête de Pessah. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple. Je rappelle à tout le monde qu'on va compter le Homer comme tous les soirs. Si Dieu veut, jeudi soir, on a le fils à 20h comme d'habitude. Vendredi matin, 10h30, on traverse la mer Rouge pour vraiment sortir d'Égypte, par rester en Égypte. Vendredi soir, 20h et samedi matin, 10h30. Et surtout samedi soir, 20h, Soudat ma chère, ici, comme chaque année, avec les 4 verres de vin. Et si quelqu'un voudra doubler la mise à 8 verres, il y a Jean-Claude qui sera là pour les servir, avec les matzot, pour pouvoir réellement sortir d'Égypte. Et comme on parlera, pourquoi on attache, comme on parle chaque année, pourquoi on rattache le repas de Mashiach avec un repas. Le cours est dédié à la mémoire de Yitzhak. Yitzhak Ben Yona. Que du Gan Eden il se trouve. Il puisse prier pour tous ceux qui sont présents avec une longue vie, bonne santé pour son fils, sa belle-fille. Bonne nouvelle. Et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le corps replé sur Torah. Chag Sameach à tous. Et que des bonnes nouvelles. Amen.